Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais parler un instant, le temps de laisser la place aux officiants. L'année dernière, c'est le papa Tanya qui a officié. Donc cette année-ci, c'est deux personnes qui officient. N'est-ce pas? Donc bonsoir. Les téléphones ne sont pas ouverts, n'est-ce pas? Il n'y a pas de téléphone ouvert pour qu'on puisse parler facilement. Vous pouvez suivre les enfants. On peut commencer. Sachez que c'est la fête. Donc si vous voulez que ça dure, on savoir jusqu'au matin, c'est votre problème. Il n'y a pas de moment ici on va danser, il n'y a pas de bal. On dit soirée libre, comment on dit cela? Il n'y a pas ça. Donc, regardons, vous permettez qu'on regarde dans la Bible, on regarde un sujet. Si le Seigneur peut nous permettre que nous prenions un sujet quelque part. Prenons la parole, commençons quelque part. Puisse le Saint-Esprit lui-même nous donner un sujet. Donc, nous sommes le 3 avril 2015, ce qui correspond au calendrier juif au 14 Nissan de l'an 5775. Donc nous sommes le 14 Nissan de l'an 5775 au calendrier juif. Donc le 14 Nissan. Si celui-là va battre comme ça, mettez le sein dans la bouche. Ça va se faire bien. Donc on peut commencer. Jean chapitre 16. Allons-y là-bas. Jean chapitre 16. Donc soyons bonne fête. Quelle fête nous avons à célébrer? Jean chapitre 16. Donc je vais commencer à lire. S'il arrive que c'est long, il y a des passages certainement qui vont venir. Si les passages viennent, je vais vous les donner. Et si vous donnez des passages, donc je vais dire ce qui est écrit dans ces passages-là. Jean chapitre 16, vous y êtes tout le monde. Donc lisons et prenons un passage. À partir du verset 1, Jean chapitre 16. On y va. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Verset 5. Attentivement, à partir de maintenant, faisons attention. Écoutez très bien, le Seigneur. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous y êtes? Donc je vais parler du sujet. Dans ce verset 4 et verset 5, nous voyons comment le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Enfin, il est en train de donner depuis le chapitre 13, après avoir lavé les pieds au chapitre 13 et célébrer la Sainte. Et célébrer la Sainte, après avoir célébré la Sainte au chapitre 13, il commence à leur donner les injonctions parce qu'il va quitter la Sainte. Ici, il dit, lorsqu'il leur a parlé comme ça, la tristesse a rempli leur cœur. Parce qu'ils voyaient la personne qui était aimable, la personne qui était docile, la personne qui pouvait résoudre leurs problèmes subitement en train d'expliquer donc quelque chose comme quelqu'un qui va donner ses dernières, comment vous avez, quand il va mourir, il donne ses dernières volontés, il fait le testament. Il dit parce que je vous ai dit ces choses-là, la tristesse a rempli votre cœur. Après il dit, mais il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc je vais parler à un moment donné du sujet, la mort du Seigneur Jésus-Christ. Un mal nécessaire. Vous voulez que nous parlions de cela? Un mal nécessaire. Donc, personne ne souhaite mourir. Personne ne souhaiterait à quelqu'un de mourir. Mais quand bien même vous savez très bien, quand on quitte en tant que chrétien, si on meurt, on va du côté du Seigneur. Même si vous savez comme ça, si quelqu'un rêve ici qu'il est mort, c'est que c'est le feu dans la nuit. Vous chassez l'esprit des morts, pas vrai? Même si on vient vers toi, on dit que frère, tu es censé mourir demain pour aller dans la gloire voir le Seigneur. Si le Seigneur ne peut pas attendre. C'est pas ça? Parce que le réflexe, c'est qu'on a peur de la mort. Donc je vais parler du sujet, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, un mal nécessaire. Lui-même, il le dit dans sa phrase ici. C'est vrai que je suis votre ami, c'est vrai que vous m'aimez, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Donc on va voir pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est mal. C'est mal d'abord, 1, parce que c'est notre Seigneur. 2, parce qu'il est innocent. 3, on l'accuse pour rien. Tout cela, c'est mal. Et la mort n'est jamais bon. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire? C'est ce qu'on va voir dans les Écritures. D'accord? Donc, comme vous avez noté Jean chapitre 16, nous avons lu du verset 1 à 5. Vous pouvez voir dans la suite, jusqu'à 7 là. Donc, notez seulement Jean chapitre 16. Donc, je vais continuer à donner là maintenant. D'accord? Donc,
le mal nécessaire. Donc, c'est une nécessité que le Seigneur meurt. Et en plus de cela, c'est avantageux pour nous. Donc, c'est un mal qui est mauvais, mais de l'autre côté, c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que pour le tuer, c'est mauvais. C'est mauvais qu'il meure, pas vrai? C'est mauvais vraiment. Il n'a rien fait. C'est mauvais. Mais la chose glorieuse derrière ce qui est mauvais là est plus bon que le mauvais. C'est cela. Vous comprenez? Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Aider quelqu'un à trouver pourquoi on passe rapidement à la fête. On est dans la fête. On est dans la fête. Vous êtes vraiment joyeuse. Donc, vous savez, quand les gens vont au deuil, traditionnellement, quand les gens meurent, on met le corps là-bas. Si c'est la veillée sans corps ou bien veillée avec corps, vous voyez comment chacun est comme ça. Si ce jour de deuil ou bien lever le corps, tu ne tentes pas de pleurer, on dit c'est toi qui as tué. Surtout si tu as l'argent dans la famille. Pas vrai? Si tu as l'argent, on dit c'est toi qui as tué. Si tu ne pleures pas, on dit que vous voyez, ça ne lui fait absolument rien. Donc, par conséquent, chacun est forcé d'être triste. Vous voyez, c'est l'ordre. C'est comme s'il y a des gens qui sont là pour guetter ceux qui pleurent, ceux qui ne pleurent pas. Après, quand le deuil finit, t'as pas bien. On commence à te mettre tes cérémonies au milieu de la famille que tu n'avais pas pleuré. D'abord, même si tu es la veuve, si tu ne pleures pas, on dit que tu connais quelque chose sur la mort de ton mari. Il faut qu'on te fasse un lavage en forêt pour savoir si tu as quelque chose à voir là-dedans. Ça va, on dit quoi? La mort indique clairement la tristesse autour du mort. Mais quel est donc le comportement que nous devons avoir autour de la commémoration du mort du Seigneur Jésus-Christ? Avant d'avancer, j'aimerais faire un break pour parler aux Bamileke et tout autre Égyptien qui a infesté le monde. Parce que c'est l'esprit égyptien qui se trouve chez les Bamileke. Vous savez ça, n'est-ce pas? Le culte des morts. Lorsqu'on parle de l'interdiction de célébrer les morts, le cas de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas identique. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort seulement. Il est ressuscité, il est vivant. C'est ça? Voilà. Maintenant, chez les Bamileke, ils partent prendre les os pour faire quelque chose. La preuve a été donnée pour notre Seigneur Jésus-Christ que le tombeau est vide. Donc il ne se trouve pas dans le tombeau. Les Bamileke, eux, ils commémorent en versant de l'huile sur la tête. Ils creusent, ils prennent la tête que papa, je n'étais pas oublié. Je te mets ici sur la maison pour qu'il ne pleut pas sur sa tête. Donc, la commémoration, il faut que vous fassiez attention. Il faut que vous fassiez attention. La commémoration, ce que nous sommes en train de faire, n'est pas le culte des morts. Parce que celui dont nous célébrons est vivant. D'accord? Voilà, il est vivant. Donc c'est différent avec les Bamileke. Nos parents et autres qui sont morts depuis là, s'ils sont morts sans Jésus-Christ, ils n'ont point d'espérance. Ceux qui sont morts avec le Seigneur Jésus-Christ ont l'espérance parce que leur œuvre le suivent. C'est pour ça qu'on ne doit pas les célébrer. Dieu l'a interdit. Donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas identique à comme d'autres morts. Parce que la Bible déclare qu'il est le prémisse de ceux qui sont morts, afin d'être en tout premier. Saisissez, frères. Est-ce que vous me comprenez? Donc je crois que la mise au point est claire, n'est-ce pas? Donc la mort, nous ne célébrons pas le culte des morts en commémorant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous saisissez? Nous annonçons ainsi ce qu'il a fait pour nous à la croix jusqu'à ce qu'il revient. C'est pour ça qu'on parle de la commémoration. De la commémoration. On se souvient de ce jour-là. Donc, je suis en train de dire, avant d'avancer, c'est différent. Vous comprenez vraiment qu'il y a une différence entre ce que les Bamileke célèbrent et ce que nous faisons. Nous célébrons ici parce qu'il y a un but derrière. Les Bamileke, eux, célèbrent. Vous voyez, il y a des gens qui merci maman. Il y a même les chrétiens ont ça, les foulards, avec les habits, avec mon père. C'est mon père ici. Vous savez, les veuves là, quand elles se tournent vers la photo de son mari, elles disent tu m'as laissé à qui? 2 ans après, 5 ans après, vous voyez dans les presses, on dit qu'il y a une mémorial à la mémoire de tel père qui est parti à telle année. Ce jour-là, les gens pleurent encore. Vous pleurez quoi? C'est mon père qui est mort. Quand? 5 ans. Ici, ce n'est pas bon. Ici, ce n'est pas bon. Ici, c'est pour ça que je suis allé aller quelque part parce qu'en réalité, j'ai parlé de tristesse autour de la mort normalement. Ici, ce n'est pas la tristesse. D'accord? Nous fêtons cette mort-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on nous entende dans le verset. Quand on va voir ce que ça a apporté cette mort-là, nous allons voir effectivement qu'on devons plutôt nous en réjouir, pas nous fâcher. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13 dit: rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la... Vous avez vu, n'est-ce pas? Regardez, du verset 12 au verset 13. Il demande qu'on rende plutôt grâce à Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous a fait, nous a donné l'opportunité de quitter les ténèbres pour la lumière? Qu'est-ce qui a fait? La mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est la mort du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que, il dit, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, n'est-ce pas? On dit qu'on rend grâce à Dieu pour cela. Qu'on rende grâce à Dieu du fait qu'il nous a permis d'avoir part à l'héritage du Seigneur de la lumière. Donc l'héritage ne pouvait pas venir à moins que la mort ne se passe. Ça devait passer par là-bas.
Est-ce que vous comprenez? Ça devait passer par, il devait passer par là-bas. C'est pour ça que toute personne qui s'est mise devant le Seigneur Jésus-Christ pour essayer de faire pour qu'il ne meure pas, l'autre là était plutôt l'antichrist. Parce que l'ordre de Dieu, c'est qu'il meurt. Remarquez bien que l'apôtre Pierre est venu vers lui dans Matthieu chapitre 16. Il dit, Seigneur, à Dieu ne plaise. Que non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs. Un bon type comme ça, comme toi, tu vas mourir comment? Tu vas faire quoi ici dehors? Justement parce qu'il n'a rien fait qui peut arranger le problème de ceux qui ont fait quelque chose. Donc il faut qu'il passe par la mort. Vous savez, n'est-ce pas? Et il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, je dis ceci. Qu'est-ce que la croix a fait? Qu'est-ce que la mort a causé comme bon? Ça nous a permis de quitter les ténèbres pour la lumière. La seule possibilité était par l'accès par la croix. D'accord? Vous avez noté Colossiens chapitre 2, 1, verset 12 à 14, 13, n'est-ce pas? Disons maintenant un temps soit peu, Éphésiens chapitre 2, doucement, et voir encore d'autres choses. Donc nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Vous pouvez noter des versets 1 jusqu'au verset 18. On va s'arrêter quelque part là-bas au fur et à mesure. Éphésiens. Donc souvenez-vous, pendant qu'on a de c'est un mal nécessaire. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ est un mal nécessaire. Vous voyez, quand, durant ce moment, ces gens vont mettre encore le film de Jésus de Nazareth. D'autres pleurent encore jusqu'à. Donc 2000 ans avant, ils pleurent. De toute façon, s'ils pleurent, il y a assez de gouttes d'eau dans leur tête. C'est l'une des choses que Dieu a donné à l'homme que ça n'a pas fini. Donc si vous pouvez pleurer, pleurez continuellement. Donc Éphésiens chapitre, j'ai dit chapitre 2, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, lisons à partir du verset 1. Écoutez très bien. Nous sommes en train de vouloir sonder un peu les Écritures pour voir les bontés de cette mort-là. Pourquoi en fait nous allons célébrer? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous y êtes, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oui, n'est-ce pas? Voilà l'état de l'humanité. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec... Vous avez vu quelle conséquence la croix a donné? Donc en réalité, si Christ ne mourait pas, on ne pouvait pas être là aujourd'hui en train de célébrer quoi que ce soit. On ne pouvait pas être en train de parler de quoi que ce soit dans le monde. C'est que chacun mourrait, allait en enfer doucement, mourait, allait en enfer doucement. C'est pour ça qu'il a parlé de grand amour dont Dieu nous a manifesté. C'est-à-dire que c'est la brèche, c'est le bras tendu de Dieu pour faire venir les coupables vers lui. La mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc la mort du Seigneur Jésus-Christ était un mal nécessaire. Pourquoi il fallait qu'il meure? Dans Ésaïe chapitre 53, on dit que par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes. Beaucoup d'hommes. Vous voyez, n'est-ce pas? Par le travail de son âme. Comme il est allé à la mort, il pourra justifier des gens. Est-ce que vous comprenez? Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà pourquoi il fallait qu'il meure. Dans Jean, histoire de parler, vous pouvez donc noter, dans Jean au chapitre 11, à partir du verset 50 en montant, lorsqu'il va ressusciter Lazare, quand on va aller voir les Caïphes et autres Anne là, quand Caïphe s'est levé pour prophétiser, il dit que vous ne voyez pas qu'il est important qu'un seul homme meure pour le peuple, alors que le peuple vit. On dit il ne disait pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, il prophétisa que non seulement il fallait que le Seigneur Jésus-Christ meure pour le peuple, meure pour. Donc c'est but. Le but c'est pour mourir pour. Donc il y a un but pour lequel il meurt. Il dit mais afin aussi de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ a été glorieuse parce que ça a permis que les enfants puissent retourner à la maison. C'est n'est-ce pas? C'est pour ça que nous devons célébrer. Pourquoi? Parce que quand les enfants retournent à la maison, Jésus a donné la parabole dans Luc au chapitre 15, que quand les enfants qui étaient égarés retournent à la maison, il y a de la joie au ciel. C'est frère. Continuons ici dans ces Éphésiens. Regardez. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes oh mon Dieu, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoutez très bien maintenant, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, dont l'apôtre Paul ici dans son ministère s'adresse à nous clairement. Quand il parle vous païens, c'est en contraste avec les juifs. D'accord? Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui ça concerne véritablement, c'est de nous dont il est question. Parce qu'autrefois, on était purement païens. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair,
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous avez compris? Donc quand les gens essaient d'utiliser les philosophies en disant qu'avant que l'évangile ne vienne ici, là, nous servions Dieu, dites-lui que c'est du mensonge pur et simple. On peut utiliser les philosophies en disant qu'ils sont venus ici avec l'évangile pour prendre nos traditions et nous tromper les Africains. C'était le plan de Dieu pour que l'évangile puisse entrer. Ici, la Bible est claire, avant que Christ ne vienne, pour qu'on n'ait pas à cette alliance-là, on était étrangers, sans Christ, sans Dieu. Donc, tous ceux qui servaient, même s'ils appelaient si, c'était des démons. Amen. Ici, il dit, verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez suivi ça, frère? Donc, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ était un mal nécessaire. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le but ultime de Dieu pour pouvoir réconcilier les gens qui n'avaient pas part à l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Et pour ce faire, Dieu a dit rejeter ceux qui avaient la part à l'alliance. Parce qu'il pouvait traiter avec eux. Il pouvait continuer à traiter avec eux. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que ceux qui sont dans le monde avaient fait pour ne pas mériter? Parce que, souvenez-vous, le Seigneur avait choisi un peuple qui portait son nom, avec lequel il traitait au fur et à mesure. Par la suite, à un moment donné, il a mis pause sur son programme par rapport à eux pour se retourner vers nous. Et alors, pour se retourner vers nous, donc pour nous réconcilier, il a fallu la mort de son fils Jésus-Christ. D'accord? Vous savez, frères? Ok, maintenant avançons, regardez. Verset 14. Car il est notre paix. Qui est notre paix? Christ. Christ est notre paix. Et nous avons cette paix-là à cause de la mort dont il a souffert. Regardez. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi, des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'inimitié, c'est-à-dire l'antagonisme qui existait entre les païens et les circoncis. Regardez, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Il s'adresse aux païens, c'est l'apôtre Paul s'adresse aux païens. Et la paix à ceux qui étaient près. Les Juifs étaient près de Dieu. Donc ils connaissaient Dieu déjà. Les païens étaient éloignés de Dieu. Donc la paix. C'est pour ça que vous voyez la croix des Juifs est comme ça. Et ceux qui étaient de ce côté-ci, et ceux qui étaient de ce côté-ci, il les a ramenés pour les centraliser, pour les mettre la relation entre le ciel et la terre. D'accord, frère? Donc maintenant, il a ouvert le bras comme ça. Quand même papa viendrait comme Yayato, il peut venir de tous les côtés. C'est je crois une de ces fois, j'avais parlé de la croix. Pourquoi la croix, il a ouvert les bras. Regardez ici, il est venu annoncer la parole à lui, c'est la verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Les uns, ceux qui étaient proches, les autres, ceux qui étaient éloignés. C'est par Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Donc rapidement. Pendant que vous notez Romains chapitre 11, notez également Hébreux chapitre 2. Romains le chapitre 11. Notez tout le chapitre. Je vais expliquer à partir d'un chapitre. À partir du chapitre 9, l'apôtre Paul est en train de parler du mystère de la prédestination. Comment Dieu a choisi sa semence au travers d'Abraham et comment ça a coulé jusqu'à Jacob. Il commence il veut donc montrer effectivement que cette semence-là, la semence d'Abraham dont parlait Dieu particulièrement, était Christ. Et après, il commence à expliquer le pourquoi les païens ont pas à la semence de ce Christ-là. C'est n'est-ce pas? Au verset 11, donc, il va donc arriver au niveau des révélations qui causent problème encore aujourd'hui, en expliquant en réalité que si Dieu a fait quelque chose avec les païens, c'est pas qu'il a mis les Juifs de côté. D'accord? Donc la quintessence du chapitre 11 des Romains, c'est pour montrer effectivement que comment Dieu va traiter avec les Juifs plus tard et ce qui va en faire des croyants. Des croyants qui sont parmi les païens. Donc Romains chapitre 11, je vais prendre à partir du verset 20, prenons à partir du verset 20. Regardez, verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Vous y êtes? Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. On parle des Juifs ici. Vous y êtes? Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, on parle des païens ici,
est hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Verset 25 maintenant, écoutez très bien. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous y êtes. Voilà. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Donc dans le plan de Dieu, c'était qu'il fallait qu'il endurcisse Israël. Il fait que Israël ne le reconnaît pas. Parce que si les Juifs reconnaissaient que tu es notre Messie, c'était terminé pour nous. Il fallait qu'eux-mêmes ils rejettent. Et pour cela, Dieu avait prévu dans Ésaïe 6 qu'il fallait qu'ils rejettent. Donc c'est Jésus qui les a aveuglés. Donc c'est pour ça que le problème qu'il y a au Moyen-Orient, c'est lui qui a créé, c'est lui qui va résoudre. D'accord? Maintenant, le pourquoi, vous tournez du côté des Juifs et des musulmans, vous dites que pourquoi ils bagarrent chaque jour comme ça? Ils bagarrent chaque jour parce que la totalité des païens ne sont pas encore entrés. C'est ce qu'on a dit ici. Regardez verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Cet endurcissement-là va durer jusqu'à ce que la totalité des païens soit entre deux groupes, les Juifs et les païens. Il y a un nombre de gens qui doivent être sauvés chez les païens. Tant que ce nombre n'est pas arrivé, Israël va rester dans l'endurcissement. Si le dernier à entrer dans le plan de Dieu, je ne connais pas le nom, personne ne connaît le nom, personne ne connaît la dernière personne à entrer. Le jour où la dernière personne va entrer, pam, il va se tourner vers les Juifs. Alors on va prêcher n'importe quoi dans le monde, personne ne pourra plus jamais être sauvé. C'est ça. Hein? Donc alors maintenant, comme on a lu dans Ephésiens chapitre 2 tout à l'heure, qu'il a voulu faire des deux un seul corps. Un corps-là a été possible par le sang de Jésus. Donc il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il meure. Alors maintenant, pour qu'il meure, il faut qu'il y ait des gens qui doivent le tuer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit le trahir. C'est pour ça que dans son plan, dans son film, il a écrit que quelqu'un va le trahir. Ce que tu vas faire, fais-le. Il va le trahir. Il le livre. Il arrive devant le souverain sacrificateur. On pose des questions. Il n'y a aucune question qui peut le faire le condamner. Parce que la Bible déclare clairement que le monsieur qui l'a jugé a dit que j'ai jugé cet homme s'il ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc normalement, il ne méritait pas la mort. S'il méritait la mort, alors il devait être un coupable comme nous. C'est justement parce qu'il est innocent qu'il peut nous innocenter. Sa mort nous a innocentés de nos péchés. C'est la fête dans l'âme, n'est-ce pas? Donc on n'avait pas à avoir les visages tristes comme si nous sommes dans une veillée funèbre ou veillée funeste. Hein, mes frères? Nous sommes dans la fête. Et cette fête-ci, c'est pour regarder le travail de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dû se livrer lui-même pour nous racheter. Nous racheter de nos péchés. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant le Seigneur. D'accord? Éphésiens chapitre 1. Rapidement. Éphésiens chapitre 1. Notez, je vous ai dit tout à l'heure de noter Hébreux chapitre 2, n'est-ce pas? Dans ce Hébreux chapitre 2, vous notez les versets 14 à 15. Éphésiens. Notez Éphésiens chapitre 1 et puis chapitre 3, versets 1 à 12. Allons rapidement pour qu'il vous laisse. Il faut qu'on fête. Parce que moi, monsieur chaud pour fêter là. Allons dans Hébreux chapitre 2. Notez Éphésiens chapitre 1. Puis le chapitre 3, verset 1. Pour voir la même chose qui est expliquée là-bas. D'accord? Dans le chapitre 1 d'Éphésiens, il va dire rendez grâce à Dieu qui vous a rendu. Non. Que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc dans le programme de Dieu, tout se trouve en lui. Et il a dit au verset 9 là-bas, il a dit que le mystère qu'il avait caché en lui-même de réunir toutes choses en Christ lorsque les temps seraient accomplis. Donc lui-même, il avait prévu qu'à un moment donné de l'histoire, il va réconcilier le monde par Jésus-Christ. Et pour cela, il fallait qu'il meure. Donc le problème maintenant, c'est que les gens qui étaient témoins, parce que moi maintenant, si moi je suis devant vous, vous dites que vous m'aimez. Si Christ décide maintenant qu'il va mourir, vous allez dire, oh frère Junior, il était ici, qui va encore, les sentiments vont nous dominer. C'est ce qui est arrivé au niveau des Juifs. Et pour cela, Dieu, sachant que s'il laisse les gens là, les pieds et autres là comme ça, là, les gars vont prendre même le bâton, tuer quelqu'un pour qu'on ne touche pas Jésus. Vous savez, n'est-ce pas? Il a prévu un verset dans Zacharie. Il est écrit, frappe le pasteur et les brebis seront dispersées. C'est pour ça que quand l'apôtre Pierre a signé l'Indien, il dit que Seigneur, cette nuit, c'est notez aussi Matthieu chapitre 26. Il dit cette nuit ici, si quelqu'un était en scandale, pas moi. Il croyait qu'on a écrit, on l'a laissé. Il a dit cette nuit ici là même, avant que le con ait chanté 2 fois, tu m'auras nié 3 fois. Il dit qui là? Moi si. Tu parles. Regarde frère, quand c'est écrit de toi, en voyant que tu as réalisé. En voyant que tu as réalisé. Quand Judas marchait dans la soirée, qu'on a dit qu'elle allait préparer la scène, il ne savait pas que c'était le jour là, le jour était arrivé. Mais c'est juste qu'il sachait que c'est lui qui connaissait que son nez était arrivé de quitter ce monde pour le Père. Voilà, n'est-ce pas? Donc lui, il est Dieu. Donc il peut savoir ce que tu vas faire pour lui. Toi, quand tu regardes ton frère comme ça, regardez vos frères, regardez-vous à l'assemblée. Vous pouvez vous saluer comme ça, la personne que vous saluez là, c'est lui qui vous tue demain. Je vous le dis.
Le problème, c'est que Jésus, lui, il est Dieu, il connaît. La Bible déclare qu'il connaît lui-même ce qui est dans l'homme. Parce qu'il sait que l'homme qui dit aujourd'hui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est eux qui crient en groupe de même que quoi? Crucifie-le. Vous pensez que c'est normal qu'un être humain vienne attraper Jésus? On dit, où il est où? Qui a dit que je vous ai dit, ne même pas tenter de toucher Jésus. La femme, il a coupé l'oreille des Malchus, là, vous savez, le serviteur. Jésus qui dit, non, garde ton épée. Il se baisse, il prend l'oreille, il colle sur celui. Celui-là l'arrête encore pour aller le faire crucifier. Vous comprenez que quelque chose ne va pas chez lui? Cet acte-là, c'est suffisant pour que même si on veut te tuer plus tard, tu crois en lui. C'est-à-dire que là, tu démissionnes de ton poste de travail là, pour le suivre et vous allez à la mort ensemble. Il a dit aller prendre Simon des sirènes là-bas pour porter sa croix. Même celui-là devait le porter la croix. Il dit, on coupe tes oreilles. Il se baisse, il ramasse, il colle là-bas. Tu ne sens aucune douleur. Tu vois comme ça c'est se coller, il n'y a pas de cicatrice. Tu continues encore à l'arrêter. C'est pour dire quoi? C'est que personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour aider Jésus-Christ dans sa croix là-bas. Il fallait qu'il passe par là. Il a dit c'est sa coupe qu'il doit boire. D'accord? Donc cette coupe que le Seigneur Jésus-Christ a bu était nécessaire. C'est vrai que ceux qui étaient dans la circonstance, les gens, ses amis autres là-bas, c'était mal pour eux. Parce que c'est pour ça qu'il a dit la tristesse a rempli vos cœurs. Mais il dit, dans ces Jean chapitre 15 là, il dit que je vous verrai par la suite et vous aurez une joie que personne ne peut plus jamais ravir de cela. C'est pour ça que à chapitre 2, chapitre 3, on va les fouetter. Il a dit que les gens ont fouetté, hein, mais ils se sont tenus là-bas, ils ne pourront pas nous taire. Parce qu'ils ont vu mort, ils ont vu ressuscité. Maintenant, avez-vous donc le témoignage sur votre cœur que le Seigneur dont nous célébrons ce soir est vraiment ressuscité? Amen. S'il est ressuscité donc, aucune persécution ne doit vous pousser à faire que vous commencez à regarder si vous pouvez vous compromettre de la parole de Dieu. S'il est ressuscité, tenez donc ferme, parce que celui qui est ressuscité est capable de vous garder jusqu'à ces fins. D'accord? Hébreux dans le chapitre 2, je crois que je vais m'arrêter par là-bas. Hébreux chapitre 2, verset 14. Regardez, verset Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible déclare que, puisque les fils ont part, les enfants ont part au sang, d'accord? Les enfants ont part au sang et à la chair. Il est eux-mêmes participé afin de faire quoi? Afin que par la mort. Afin que? Par la mort. Oui. Et qui délivra de tout ce qui était gardé, toute leur vie gardée dans la crainte de la mort, n'est-ce pas? Dans le but, vous voyez, c'est ce qui était caché derrière. Par sa mort, il anéantit Satan. Par sa mort, il délivre tout ce qui était dans le ventre de la mort. C'est pour ça qu'il peut dire maintenant, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire. Vous savez, n'est-ce pas? Donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était nécessaire. Voilà pourquoi il a dit célébrer ceci, parce que c'est le sacrifice ultime. C'est l'amour ultime de Dieu là-bas. Et donc cela, lorsque l'humanité va se rendre compte, quelqu'un va se rendre compte dans l'humanité, il va se dire miséricorde des miséricordes. Ça veut dire que c'est que on avait besoin. Dieu nous a pourvu. Parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas la mort du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous faisons, c'est vain devant le Seigneur. Donc lui-même a payé le prix afin que nous tournons seulement à la croix pour le retrouver. C'est-à-dire que pas d'effort à faire. Et il a fait ça, grave encore, il a fait ça quand on n'était même pas né. Pour dire que tu n'as rien à faire, tu n'as rien fait là-bas. Le jour qu'on le chicotait là-bas, tu n'avais pas été. Tout ce qu'il a subi, le propre les insultes, on n'a jamais subi. C'est seulement le record qu'on a dans la Bible là qu'on est en train de suivre là maintenant, pas vrai? Donc il a souffert sans nous. Il nous a sauvés sans nous. Dans ces cas, nous devons seulement célébrer. Dis à ton voisin, bonne fête. Bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je laisse le plancher aux célébrants de la soirée. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Tu es en position. Pourquoi tu ne mets pas dans le début?